Dans la paracha de Vaïra, Dieu envoie les premières plaies sur l'Égypte pour convaincre Pharaon de libérer les bénis Israël. Les plaies commencent par le sang, les grenouilles, et vont continuer ensuite avec les poules, les bêtes sauvages, la peste, les ulcères, la grêle. Chaque plaie n'est pas seulement une démonstration de force. En fait, c'est une tentative pour Hachem de briser les défenses psychologiques de Paro. Et chaque plaie va cibler un aspect différent en fait de la vie égyptienne et de la psychologie de Paro. Et de cette manière-là, ça va progressivement éroder en fait son obstination. La plaie du sang d'abord. La transformation du Nil en sang attaque la source de vie directe de l'Égypte, parce que ça symbolise une rupture avec la stabilité, avec la prospérité. La plaie des grenouilles, eh bien, en fait, il s'agit d'envahir tout simplement l'espace personnel et de perturber ainsi le quotidien des Égyptiens et d'introduire le chaos dans l'ordre domestique. La plaie des poux, eh bien, elle affecte directement le corps. Elle rend l'impureté physique inévitable et personnelle. Les bêtes sauvages, eh bien, c'est une invasion de bêtes sauvages qui représente une perte de contrôle sur la nature. Or, la nature était dominée par Pharaon. En tant que dieu roi, il pensait qu'il maîtrisait parfaitement la nature. La peste maintenant. La mort du bétail va toucher directement l'économie, la richesse, en sapant la confiance dans la sécurité matérielle des Égyptiens par rapport à Pharaon. Les ulcères infligent une souffrance personnelle, physique, rendant la douleur inévitable et visible. Et pour terminer, la grêle va détruire les récoltes, menaçant la survie, le futur et démontrant la vulnérabilité face aux forces naturelles. Conclusion, cette progression en fait peut être vue comme une stratégie divine par Akadosh Baruch Hu pour amener progressivement Pharaon à une prise de conscience de sa propre vulnérabilité et de la nécessité de reconnaître la puissance de Dieu. Chaque plaie en fait représente une étape du démantèlement de l'illusion du contrôle de Pharaon poussant à sa réalité.